Dans un monde où les voix ne cessent jamais, le silence est votre bouclier le plus puissant. Imaginez porter des secrets si profonds et puissants que, s'ils étaient révélés, ils pourraient altérer le cours de votre voyage et de celui des autres autour de vous. Les élus, ceux désignés pour les chemins d'influence et de transformation spirituelle, portent en eux des vérités qui doivent être gardées avec la plus stricte discrétion. Ces individus, choisis par des forces qui transcendent le commun, se voient confier des missions qui peuvent sembler plus proches de la fiction que de la réalité. Ils voient au-delà du voile qui couvre les yeux de la majorité, comprenant des couches d'existence qui restent cachées au monde général. Mais pourquoi garder des secrets? Pourquoi garder le silence sur des révélations qui pourraient être partagées? La réponse réside dans la protection du pouvoir conféré par ces secrets. Dans un monde où chaque pensée et chaque mouvement sont souvent transmis et analysés, le silence sur certaines vérités ésotériques sert de bouclier contre les manipulations et les malentendus. Cela préserve l'intégrité de la mission des élus et maintient leur pouvoir intact, protégé contre les distorsions de la part de ceux qui ne sont pas prêts ou incapables de comprendre leur véritable signification. L'histoire de Joseph, le rêveur, offre une précieuse leçon sur les dangers de la révélation prématurée. En partageant ses rêves prophétiques avec ses frères, il a involontairement provoqué l'envie et l'hostilité, entraînant trahison et souffrance. Cet épisode biblique illustre vivement comment même ceux qui nous sont proches peuvent réagir de manière à compromettre notre sécurité et notre objectif lorsqu'ils ne sont pas préparés au poids de telles révélations. Donc, si vous vous sentez partie de ce groupe unique, regardez cette vidéo jusqu'à la fin comme un guide pour naviguer dans l'équilibre délicat entre la connaissance spirituelle profonde et la nécessité de protéger ces vérités. Le pouvoir des élus réside non seulement dans ce qu'ils peuvent faire, mais aussi dans ce qu'ils choisissent de ne pas révéler. Gardez vos intentions et objectifs cachés. Vous vous êtes déjà retrouvé à partager vos rêves les plus ambitieux avec quelqu'un, pour ensuite vous demander si c'était prématuré? Pour les élus, la prudence à garder leurs intentions et objectifs secrets n'est pas seulement une précaution, mais une stratégie essentielle pour garantir que leurs plans les plus sacrés aient l'espace et le silence nécessaires pour s'épanouir sans interférence externe. En révélant vos aspirations avant qu'elles ne soient fermement enracinées, vous risquez de les exposer aux doutes et aux critiques qui peuvent miner votre énergie et votre concentration. Considérez le pouvoir du silence comme une forme de protection et de renforcement de vos objectifs les plus significatifs. L'histoire biblique de Joseph illustre douloureusement les conséquences potentielles de révéler prématurément ce qui est sacré. Ses rêves, bien que destinés à devenir réalité, ont attiré envie et hostilité avant qu'il n'ait eu l'occasion de les renforcer avec préparation et maturité. Le silence sur vos plans futurs fonctionne comme un jardin clos, où vos intentions peuvent germer et croître loin des yeux du monde. Cette retraite protégée vous permet de peaufiner vos objectifs, d'ajuster vos stratégies et de renforcer votre détermination sans la pression de jugements extérieurs. C'est un acte d'autoprotection qui garantit que les racines de vos projets soient profondes et robustes, capables de résister aux tempêtes et aux sécheresses. Cette discrétion n'est pas seulement une barrière contre les influences négatives, c'est aussi une chambre d'incubation pour l'authenticité et la confiance en soi. Dans un monde où la surexposition est courante, choisir consciemment ce qu'il faut révéler et ce qu'il faut garder secret est un exercice de sagesse et de pouvoir personnel. En gardant vos intentions près de votre cœur, vous les maintenez pures et alignées avec votre véritable essence et votre appel. Alors, lorsque vous ressentez la tentation de révéler vos plans, rappelez-vous que chaque rêve partagé avant l'heure est comme une graine jetée au vent, susceptible d'être emportée avant de pouvoir s'enraciner. Protégez vos rêves comme des trésors cachés, permettant qu'ils se manifestent en force et en vérité avant de les exposer à la lumière du monde. Ce soin et cette patience vous prépareront pour le moment opportun, lorsque vos plans pourront émerger non seulement comme des idées, mais comme des forces irrésistibles. Gardez vos expériences mystiques secrètes. Vous avez déjà vécu des moments de profonde connexion spirituelle ou des révélations mystiques qui semblent transcender la compréhension commune? Pour les élus, ces expériences sont des fenêtres sur le divin, des aperçus précieux qui doivent être gardés avec grand soin.
Révéler ces expériences peut non seulement en distordre la sacralité, mais aussi les exposer à des interprétations erronées ou des jugements prématurés. Ces expériences, qu'il s'agisse de visions, de rencontres spirituelles ou d'épiphanies profondes, sont intimement personnelles et souvent chargées de significations alignées spécifiquement avec votre voyage et votre mission. Les partager sans discernement peut ouvrir la porte à des malentendus ou même à de l'incrédulité, diluant le pouvoir et la pureté de ces moments sacrés. Le mystique joue un rôle unique en naviguant entre le visible et l'invisible, et ces expériences sont des pièces cruciales dans ce complexe tapis de réalité. Imaginez, par exemple, une rencontre avec un ange ou une prémonition claire pendant la prière. Ces moments sont conçus pour renforcer votre foi et orienter vos actions, non pour servir de sujet de discussion banale. Par conséquent, en choisissant de partager de telles expériences, faites-le avec ceux qui comprennent et respectent leurs valeurs spirituelles, des personnes qui soutiendront et aideront à interpréter correctement ces révélations dans le contexte de votre mission. Ce choix discerné protège non seulement l'intégrité de vos expériences mystiques, mais garantit également qu'elles continuent de servir de boussole fiable sur votre chemin spirituel. Ne divulguez pas votre vie personnelle et votre richesse. Pour les élus, la discrétion est essentielle, non seulement comme mesure de sécurité, mais aussi comme moyen de maintenir l'intégrité de leur mission spirituelle. Gardez un air de mystère autour de votre vie personnelle et de votre richesse aide à préserver votre liberté et à vous protéger des vulnérabilités que l'exposition peut apporter. L'ostentation peut attirer non seulement l'envie et le ressentiment, mais aussi vous mettre, vous et vos proches, en danger d'exploitation. De plus, lorsque votre mission est spirituelle et transcendante par nature, se concentrer sur la substance plutôt que sur l'apparence renforce l'authenticité de vos intentions et la pureté de votre objectif. Dans un monde où l'apparence l'emporte souvent sur l'essence, choisir la modestie et le mystère est un acte de résistance et de sagesse. Considérez comment vous pouvez cultiver une vie qui valorise la richesse spirituelle sur la richesse matérielle, où la simplicité devient le voile qui cache et protège le véritable trésor de sagesse et d'illumination que vous portez. Cette discrétion ne concerne pas la privation, mais le choix de ce qu'il faut mettre en valeur et de ce qu'il faut garder caché, équilibrant la visibilité avec la protection. En gérant votre vie personnelle et votre richesse avec prudence, vous assurez non seulement votre sécurité profonde, mais vous restez également fidèle aux valeurs que vous chérissez le plus. Cette approche calculée vous permet de continuer votre voyage avec un minimum de distraction et une efficacité maximale, assurant que les énergies que vous cultivez sont dirigées vers une croissance et un impact véritablement significatif. Ne révélez pas vos guides spirituels et connexions divines. Pour les élus, ces relations sont plus que de simples soutiens dans leur voyage spirituel, ce sont des piliers fondamentaux qui exigent un respect et une protection rigoureux. Divulguer des détails sur vos guides spirituels ou sur les façons dont vous vous connectez avec le divin non seulement trivialise ces relations sacrées, mais les expose également à des malentendus ou des manipulations. Ces connexions sont profondément personnelles et souvent ineffables, enracinées dans des expériences qui transcendent le langage commun et la compréhension superficielle. En choisissant de garder les détails de vos interactions avec le divin secret, vous honorez la sacralité de ces rencontres et préservez l'intégrité de votre pratique spirituelle. Imaginez la force de ces connexions comme des fils de lumière qui ne peuvent être entièrement vus et compris que par votre propre esprit. En protégeant ces fils des influences extérieures, vous garantissez que votre orientation reste claire et non altérée par des interprétations extérieures. Ce n'est pas seulement une question de vie privée, mais un acte de respect pour les éléments les plus sacrés de votre voyage spirituel. En réfléchissant à vos propres pratiques spirituelles, considérez comment vous pouvez protéger et renforcer ces connexions, que ce soit par la méditation, la prière ou d'autres pratiques sacrées. Le soin avec lequel vous gérez ces interactions reflète le respect et le sérieux avec lesquels vous abordez votre propre évolution spirituelle. Par conséquent, en abordant vos relations spirituelles, faites-le avec la sagesse que tous les trésors ne doivent pas être montrés, et que certains secrets sont gardés non par peur, mais par profond respect pour le divin. Ne partagez pas vos faiblesses et défis.
Vous avez déjà remarqué comment la vulnérabilité peut être à la fois une force et une faiblesse? Pour les élus, comprendre profondément leurs propres limites et défis est crucial, mais les révéler au monde peut ouvrir la porte à des adversaires ou à des forces négatives pour exploiter ces vulnérabilités. Garder ces informations protégées est une stratégie de protection personnelle et de renforcement. Comprendre ses faiblesses n'est pas une admission de défaite, mais un acte de conscience de soi qui permet la transformation personnelle et la croissance. Comme un guerrier qui connaît chaque centimètre de son armure, connaître ses propres failles permet de renforcer ses zones et de mieux se préparer aux défis futurs. Cependant, à la différence de l'armure physique, les vulnérabilités émotionnelles et spirituelles sont mieux gardées sous clé. Partagées uniquement dans des cercles de confiance absolue. En gardant vos conflits internes secrets, vous évitez non seulement de devenir une cible pour des attaques ciblées, mais vous gardez également le contrôle sur votre propre processus de guérison et de renforcement. Cela vous permet d'affronter et de surmonter ces défis à vos propres conditions, sans le scrutement ou le jugement d'autrui qui pourrait distordre ou interrompre votre progression. Pensez à cela comme un voyage à travers un labyrinthe. En naviguant dans les chemins sinueux, il est sage de garder votre carte cachée, car révéler votre parcours pourrait conduire à des interférences indésirables. Vos faiblesses, une fois connues, peuvent devenir des cibles stratégiques pour ceux qui souhaitent vous voir échouer. Par conséquent, tout en travaillant pour surmonter vos limitations, faites-le avec la sagesse que le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans la victoire sur nos failles, mais dans la maîtrise de l'art de protéger notre parcours de croissance. Ne partagez pas vos rituels et pratiques personnelles. Pour les élus, préserver la sacralité de ces pratiques est essentiel non seulement pour le renforcement personnel, mais aussi pour maintenir l'efficacité et la pureté de ces moments. Partager des détails sur des rituels spécifiques ou des pratiques ésotériques peut en distordre la signification et les exposer à des interprétations erronées ou à des trivialités. Ces pratiques, qu'il s'agisse de méditation profonde, de prières intenses ou de rituels de purification, sont profondément personnelles et souvent adaptées aux besoins spirituels individuels. Elles se développent sur de nombreuses années, peut-être même une vie entière, et portent un pouvoir unique pour votre trajectoire personnelle. En rendant publics les détails de ces rituels, vous risquez de réduire leur impact, transformant un acte sacré en quelque chose de commun. De plus, l'efficacité de nombreuses pratiques spirituelles réside dans leur sacralité, dans le mystère qui les entoure. Révéler ces secrets non seulement peut diminuer leur pouvoir, mais aussi ouvrir la voie à ce qu'ils soient interprétés ou utilisés de manière inappropriée par ceux qui ne partagent pas la même base spirituelle ou compréhension. À mesure que vous continuez à explorer et à approfondir vos pratiques spirituelles, réfléchissez à l'importance de garder ces aspects de votre voyage secret. Ce soin ne concerne pas l'exclusion, mais la protection de l'intégrité et de l'efficacité des pratiques qui sont au cœur de votre vie spirituelle. En honorant la confidentialité et la sacralité de vos pratiques spirituelles, vous garantissez non seulement qu'elles restent puissantes et pures, mais vous réaffirmez également votre engagement envers un chemin qui est véritablement le vôtre. C'est un acte de respect non seulement pour vos propres croyances et pratiques, mais aussi pour le divin qui cherche à se connecter avec vous à travers elles. Ne révélez pas vos visions et prophéties futures. Partager des visions et des prophéties prématurément peut non seulement provoquer des malentendus et des peurs inutiles, mais aussi compromettre l'ordre naturel du temps divin. Ces visions sont souvent des pièces d'un puzzle beaucoup plus grand, destinées à être comprises et révélées à des moments spécifiques et de manière alignée avec les flux divins de l'univers. Révéler ces informations avant le temps peut altérer le cours des événements de manière non alignée avec l'intention originale. De plus, la nature sacrée de ces visions et prophéties exige qu'elles soient traitées avec la plus grande révérence et responsabilité. En tant que gardien de ces révélations, il est de votre devoir de protéger l'intégrité et le timing de leur divulgation. Cela implique un discernement pour savoir quand, comment et à qui révéler ces insights, garantissant que leur transmission soit faite de manière à maximiser leurs bénéfices et à minimiser le risque de malentendus ou d'alarme. L'exemple de Daniel, qui scella les mots de certaines visions jusqu'au temps désigné,
est un rappel puissant que toutes les révélations ne doivent pas être partagées immédiatement. La sagesse de préserver ces secrets jusqu'au moment opportun est un aspect crucial de votre mission et de votre rôle en tant qu'élu. Il est nécessaire de réfléchir soigneusement à vos propres visions et prophéties, en considérant les implications de leur partage, en évaluant non seulement la vérité et l'urgence de l'information, mais aussi l'impact de leur divulgation dans le contexte plus large de la communauté et du monde en général. Ce respect pour le pouvoir de vos révélations et pour le temps divin protégera non seulement le sacré, mais garantira également que votre rôle de messager soit rempli avec honneur et intégrité. Gardez votre connexion avec d'autres dimensions cachées. Pour les élus, la réalité s'étend bien au-delà des dimensions physiques que nous connaissons. Ils ont la capacité d'accéder à des royaumes d'existence qui défient notre compréhension conventionnelle. Ces voyages interdimensionnels ne sont pas de simples vols de l'imagination, mais des interactions profondes et transformatrices avec des royaumes qui existent parallèlement aux nôtres. À travers des états de conscience altérés, une méditation avancée ou même des interventions divines, les élus explorent des territoires qui offrent des insights profonds sur les lois universelles et les mystères de la création. Ces expériences sont intensément personnelles et souvent chargées de messages et d'apprentissages qui ont le pouvoir d'influencer non seulement l'individu, mais le cours de l'humanité. Cependant, révéler ces expériences comporte des risques significatifs. La nature extraordinaire de ces connexions peut être facilement mal comprise ou discréditée par ceux fermement ancrés dans le monde matériel. Plus dangereusement encore, des informations sur la manière d'accéder à ces dimensions pourraient tomber entre de mauvaises mains, conduisant à des tentatives d'exploiter ou de manipuler ces royaumes sacrés à des fins égoïstes ou destructrices. Pour ces raisons, il est impératif que les élus gardent rigoureusement les secrets de leur connexion interdimensionnelle. Ils doivent traiter ce savoir comme sacré, le révélant seulement dans des circonstances extrêmement contrôlées et uniquement à ceux également dédiés à préserver l'équilibre et l'harmonie de l'univers. Cette prudence n'est pas seulement une protection pour l'individu, mais une sauvegarde pour maintenir l'intégrité des dimensions accessibles. Protéger ces connexions est aussi une question de respect pour le sacré. Chaque incursion dans une autre dimension est un privilège extraordinaire rempli de responsabilités spirituelles. Ainsi, en gardant le secret, les élus garantissent que la pureté et le but de ces rencontres interdimensionnelles soient préservés, permettant que les leçons et énergies reçues soient utilisées pour le bien commun, en harmonie avec les desseins divins. Par conséquent, si vous vous trouvez parmi les rares qui ont vécu de telles merveilles, considérez ce secret comme un rappel de la gravité de votre garde. Traitez vos expériences interdimensionnelles avec le plus haut degré de révérence et de prudence, sachant que vous détenez la connaissance de mondes que la plupart ne peuvent que rêver de percevoir. Rappelez-vous que ces secrets, lorsqu'ils sont gardés, vous permettent de naviguer dans le monde avec clarté de but et une force qui est invisible, mais palpablement puissante. Ils sont l'armure spirituelle qui vous défend contre les distractions et les dangers du monde extérieur, garantissant que votre énergie et votre concentration restent alignées avec vos missions les plus élevées. Je vous encourage, en tant que potentiel élu, à réfléchir profondément sur le pouvoir de ces secrets dans votre vie, à réfléchir sur la manière dont vous pouvez continuer à les protéger, en renforçant votre parcours et en préservant la sacralité de votre appel. Restez vigilant, sage et déterminé. Le chemin des élus est rempli de défis, mais aussi de récompenses et d'impacts profonds. Votre engagement à garder ces secrets n'est pas seulement un acte d'autoprotection, mais un témoignage de votre dévouement à un objectif plus grand qui transcende le personnel et atteint l'universel. Si ce texte a résonné en vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de mises à jour. Nous vous suggérons de regarder cette vidéo pour comprendre le chemin de la grandeur destinée aux élus. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Nous vous souhaitons beaucoup d'énergie positive et à la prochaine.